Adrian était un usager régulier des transports en commun et il n'aurait jamais imaginé rencontrer l'amour de sa vie dans le bus. À l'époque, il travaillait dans une aciérie et après une journée difficile, il aimait s'endormir pendant son trajet de retour en bus. Ses collègues avaient l'habitude de le secouer pour s'assurer qu'il ne rate pas son arrêt. Cependant, ce jour-là, il se trouvait seul, et il semblait qu'il aurait fini par atteindre le terminus, ce qui l'aurait obligé à marcher 30 minutes pour rentrer chez lui. Cependant, à ce moment-là, une voix féminine agréable le tira doucement de son sommeil. « Jeune homme, il est temps de te réveiller, sinon tu risques de rater ton arrêt. » Adrian ouvrit les yeux en surprise pour découvrir une magnifique jeune femme assise à côté de lui. « Oh, merci. Comment savais-tu où je devais descendre ?» demanda-t-il, étonné. La jeune femme éclata de rire et expliqua que ce n'était pas sa première fois dans ce bus. Elle habitait un arrêt après celui d'Adrian, alors elle savait plus ou moins quand et où il devait descendre. Ils échangèrent quelques mots et ressentirent une évidente affinité l'un pour l'autre. Ce soir-là, Adrian resta plus longtemps dans le bus pour accompagner sa nouvelle amie, prénommée Sarah, à son arrêt. En marchant, ils parlèrent de tout et de rien, et lorsqu'ils se séparèrent, ils se fixèrent un rendez-vous pour le lendemain. Sarah et Adrian ont commencé à se fréquenter, et 6 mois plus tard, ils ont décidé de se marier. Ils formaient un couple magnifique qui attirait l'admiration et des sourires chaleureux des passants. 2 ans plus tard, le couple amoureux a accueilli leur fille, Diana, qui est immédiatement devenue le sens de la vie pour les jeunes parents. L'enfance insouciante de la fille n'était assombrie que par les fréquentes maladies de sa mère, qui montrait des signes de maladie pulmonaire pour une raison inconnue. Sarah cherchait habituellement un traitement à la maison, reportant toujours les rendez-vous pour des périodes non spécifiées. « Sarah, je pense que tu devrais consulter un médecin. »« Combien de temps vas-tu endurer ça ?» a dit Adrian, inquiet. « Chérie, comment puis-je vous laisser tous les deux ? Je devrais rester à la clinique pour des tests, et Diana n'a que 4 ans. Quand elle sera un peu plus grande, nous pourrons reprendre cette conversation, » a répondu Sarah en essayant de donner un ton optimiste à sa voix. Peut-être que si Adrian avait su où Sarah finirait avec ce genre de négligence envers sa santé, il n'aurait jamais accepté de reporter la visite chez le médecin. Le malheur a frappé la famille Patterson 1 mois après cette conversation malheureuse. Ce matin-là, Sarah se sentait étourdie et confuse. Pensant qu'elle pouvait gérer seule, elle a continué à fouiller dans la cuisine comme si rien n'allait mal. Mais à midi, son état s'était aggravé, et Adrian a dû appeler une ambulance. Sur le chemin de l'hôpital, Sarah est tombée dans le coma et a été immédiatement admise en unité de soins intensifs à son arrivée. Des médecins essayant de calmer Adrian lui ont assuré que tout irait bien. « Papa, maman va bien ? Qui va faire des crêpes et coiffer mes cheveux demain matin ?» demanda Diana, qui avait décidé de rendre visite à sa mère le lendemain avec son père. « Bien sûr, ma chérie, elle va bien, » répondit Anna en serrant un bouquet de fleurs préférées de sa femme dans ses mains. Cependant, quand le père et la fille entrèrent dans le hall de l'hôpital, l'infirmière de service les arrêta et ne les laissa pas aller plus loin. Quelques minutes plus tard, un médecin âgé sortit, prenant la main d'Adrian, dit avec confiance : « Monsieur Patterson, nous sommes désolés, mais votre femme est décédée il y a une demi-heure. » « Nous sommes désolés pour votre perte, il n'y avait plus rien à faire à ce stade, le traitement a été recherché trop tard, et la plupart des poumons de votre femme étaient déjà infectés par la maladie. » Soyez fort, Adrian n'entendit pas les derniers mots du médecin, car il était déjà à mi-chemin des portes de l'hôpital, jetant le bouquet désormais inutile dans la poubelle à proximité, pleurant doucement, Diana à ses côtés. « Papa, pourquoi tu pleures, et où est maman ? Pourquoi m'as-tu menti en disant que tout irait bien ?» demanda anxieusement Diana, âgée de 4 ans. Cependant, Adrian, essayant de faire face au désespoir qui l'envahissait, ne savait pas quoi dire à sa fille qui venait de perdre sa mère bien-aimée il y a une demi-heure. Après la mort de sa femme, M. Patterson fit tout ce qu'il put pour que sa fille ne connaisse pas de difficultés. Le jeune veuf travailla en heures supplémentaires à l'usine, finissant par devenir l'un des meilleurs employés. Un jour, alors qu'Adrian prenait le bus pour se rendre au travail, un garçon maigre et pâle d'environ 8 ou 9 ans s'approcha de lui. En pressant curieusement la main de M. Patterson, le petit garçon dit : « Monsieur, s'il vous plaît, donnez-moi 30 $. J'ai honte de vous demander de l'argent, mais j'ai vraiment faim. » En regardant les yeux du garçon, Adrian vit l'embarras et la honte typique des mendiants des rues. L'homme plongea la main dans sa poche et donna tout ce qu'il avait.
Après avoir donné au garçon l'argent dont il avait besoin, Adrian sourit en regardant les quelques centimes qui restaient dans sa main. Puis, après avoir réfléchi pendant une seconde ou deux, il sortit les sandwichs qu'il avait préparés pour sa pause déjeuner et les donna au garçon. « Tiens, mon gars, je travaille dans cette usine, je m'en sortirai. »« Ce n'est pas la première fois, dit Adrian en clignant de l'œil. »« Merci, je te rembourserai certainement, chuchota le garçon, les larmes aux yeux. » Mais Adrian se contenta de sourire, lui tapota l'épaule et descendit au prochain arrêt. Il ne savait pas que, tandis que le garçon le regardait partir, il faisait le vœu de le retrouver et de le rembourser. Monsieur Patterson ne regretta pas d'avoir donné son dernier argent au garçon, sachant qu'il en avait plus besoin. Ce soir-là, Adrian rentra chez lui après le travail, affamé, n'ayant consommé qu'un verre d'eau pour le déjeuner. Le garçon qui lui avait demandé de l'argent s'appelait Tony, et il n'avait vraiment rien à manger, car ses parents menaient un style de vie chaotique et abusaient souvent de l'alcool. 10 années passèrent sans laisser de traces. Grâce à sa persévérance et à sa détermination, le salaire d'Adrian à l'usine doubla. Monsieur Patterson acheta un vélo à Diana pour la rendre heureuse. L'adolescente était aux anges et passait tout son temps libre à faire du vélo avec ses amis dans les allées ombragées du parc et les rues autour de chez elle. Un jour, en essayant de surpasser ses camarades, Diana perdit le contrôle et percuta le trottoir, s'étalant sur le pavé, pour la surprise de ses pairs. Incapable de se relever par elle-même, des passants durent appeler une ambulance et annoncer la triste nouvelle à son père. « Docteur, dites-moi ce qui ne va pas avec ma fille. »« Est-ce grave ? Va-t-elle s'en sortir ?» demanda Adrian, qui avait pris une journée de congé dès qu'il avait appris l'accident de sa fille. « Je vais vous le dire clairement, pour le moment, la vie de Diana n'est pas en danger. Cependant, sa santé, c'est une autre affaire. Malheureusement, la jeune fille a la colonne vertébrale fracturée et il est fort probable qu'elle ne puisse plus marcher, » expliqua le médecin, cherchant les mots justes. Mais après avoir vu la réaction du père, bouleversé par ces paroles, il ajouta : « Cela ne signifie pas nécessairement que tout espoir est perdu. Il existe des cliniques à l'autre bout du pays qui utilisent d'autres traitements pour les blessures du système musculo-squelettique. Malheureusement, ces opérations sont très coûteuses, coûtant de 5 à 6 chiffres. Où vais-je trouver une telle somme d'argent ? Marmonna Monsieur Patterson en se tenant la tête. Mais le médecin haussa simplement les épaules et se dirigea vers la salle du personnel. Diana sortit de l'hôpital 1 mois plus tard. Maintenant, c'était à elle d'apprendre à utiliser un fauteuil roulant et de s'habituer à vivre en tant que personne handicapée. Plusieurs années passèrent, au cours desquelles Adrian Patterson tenta de réunir l'argent nécessaire pour l'opération de sa fille. À ce stade, Dia était devenue une véritable beauté. Elle aurait facilement pu remporter le titre de Miss America si ce n'était pas pour le fauteuil roulant. Après avoir essayé sans succès de récolter des fonds pour le traitement de sa fille, Adrian Patterson sombra dans la dépression et avait déjà perdu espoir en toute issue favorable à ses efforts. Lorsque tout semblait perdu, sans espoir d'aide, un coup frappa à la porte de sa maison. Lorsque la porte s'ouvrit, le propriétaire vit un jeune homme bien habillé et élégant d'environ 30 ans sur le pas de la porte. « Bonjour, monsieur Patterson, vous ne me reconnaissez probablement pas, » dit l'inconnu en souriant. Adrian secoua la tête en signe de négation. Le jeune homme sortit alors plusieurs billets de sa poche et les tendit à Michael. Lorsque monsieur Patterson les prit et les compta, un doux sourire se dessina sur son visage. Il comprit tout et glissa automatiquement les $30 dans sa poche. Adrian se souvint de ce qui s'était passé il y a 20 ans, quand il avait donné $30 à un garçon dans un bus avant de lui offrir des sandwichs. Apparemment, ce garçon se tenait maintenant devant lui, seulement 20 ans plus vieux. Le jeune homme se présenta comme Tony Perez et demanda à entrer. À ce moment-là, Diana apparut dans le salon dans son fauteuil roulant et salua le visiteur en souriant doucement. Tony était un peu gêné et rougit, puis il se ressaisit et demanda des nouvelles de monsieur Patterson. Le jeune homme n'avait pas oublié comment l'homme lui avait donné ces derniers sous il y a environ 20 ans. C'est pourquoi, quand il avait finalement réussi dans la vie et était devenu un homme d'affaires, il avait décidé de rechercher ce généreux homme. Pendant tout ce temps, monsieur Perez avait vécu dans un autre état voisin et était venu en Arizona pour tenir une promesse faite il y a 20 ans. Celle de rembourser sa dette. Tony se souvenait que son bienfaiteur travaillait à l'usine, alors il avait contacté le service du personnel pour trouver l'adresse dont il avait besoin.
Cependant, l'homme ne s'attendait pas du tout à rencontrer un homme troublé avec une fille handicapée. Tony avait entendu parler de la maladie de Diana et des solutions possibles. Après y avoir réfléchi un instant, il dit à M. Patterson, « Il y a de nombreuses années, vous m'avez sauvé de la mort par inanition. À l'époque, ces $30 étaient plus importants pour moi que $30 000, voire 3 millions aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai décidé de vous rendre l'appareil en couvrant tous les frais de traitement de Diana. » Les mots du jeune homme d'affaires plongèrent la pièce dans un silence profond. Puis, tour à tour, Diana et M. Patterson commencèrent à exprimer leur gratitude envers Tony Perez. Les yeux du jeune homme d'affaires se remplirent de larmes en se remémorant son enfance, lorsqu'il avait demandé de l'argent à un homme qu'il ne connaissait pas. Il tint sa promesse, et 3 semaines après la réussite de l'opération, Diana fit ses premiers pas seule. Lors de cet événement mémorable, le père de Diana se tenait d'un côté, et Tony Perez de l'autre. Tony tomba amoureux d'elle et prévoit de l'épouser bientôt. Pour la première fois en des années, les yeux de M. Patterson étaient remplis de larmes de joie, pas de chagrin. Selon lui, ces larmes étaient bien plus agréables que celles de tristesse et de désir. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Est-il important de faire du bien envers les autres? Partagez vos émotions avec moi dans la section des commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et d'activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos.